Bienvenue dans cette nouvelle émission, le show de l'ange, que j'ai plaisir et joie de vous présenter. Je suis bien sûr en bonne compagnie de... Chancey, bonjour à tous. La belle Chancey. Et nous recevons aujourd'hui monsieur Jean-Marc Romuald. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Voilà. Alors Jean-Marc, je te laisserai le soin de présenter à nos téléspectateurs ta venue ici aujourd'hui. Donc Jean-Marc Romuald qui est né le 14 octobre 2000... Ah, 2000, non. la petite boulette. 70, 1970. 70, voilà, 70. Et qui est né à Paris. Et qui a eu un très bon parcours sportif. Donc, qui est champion de France de kickboxing. Voilà. Et champion d'Île-de-France aussi. Aussi, ouais. Donc, je te laisse le soin de te présenter, Jean-Marc. Voilà, j'ai commencé par les sports de combat très jeune, 16, 17, 18. Jusqu'à maintenant, à 45 ans, là, maintenant, voilà, 46, ouais. Mais il y a eu des étapes où des compétitions qui ont été faites, et aussi des arrêts aussi, surtout suite à un décommande de rétine, à l'œil droit. Souvent, les grands sportifs, c'est ce qui arrive, ils arrêtent oui, à cause des pètes. Souvent, on prend des pètes en combat pour les compétitions, et l'œil, il y a un œil qui a pété, quoi, et j'ai dû refaire les yeux. Et je devais passer en plus en haut niveau en boxe française, et là, toute ma carrière a été stoppée. Et après, j'ai continué sans vraiment combattre. Une fois, de temps en temps, dès que j'avais envie de combattre, j'y allais. Et voilà. Aujourd'hui, vous exercez toujours en tant que professeur? Maintenant, je suis prof avec les enfants, tout ça, dans les écoles sur Paris. Et monter une petite école aussi, peut-être ça me dirait bien, peut-être enseigner. C'est votre activité principale? Je travaille aussi pour la mairie de Paris aussi, mais en tant que vacataire, je sais pas, voilà, je suis pas rentré dedans, mais voilà. Et j'ai écrit, pas mes mémoires, mais j'ai écrit ma façon de voir les choses. Et le sport vous a apporté, donc personnellement, vous a appris à grandir? Ah oui, ça m'a permis de voir des choses qu'il faut pas faire. Mais le sport aussi, il faut dire que ça peut aussi vous faire pas tomber, mais vous envoyer dans des choses qu'on peut pas faire aussi. On cherche, voilà, ça peut, si la ligne n'est pas droite, eh ben, vous pouvez, surtout, moi je viens de banlieue, on peut tout de suite bifurquer sur la gauche, sur la droite, Bifurquer à cause de personnes non, pas à cause de personnes, ça peut être soit aussi, pas une recherche de soi, mais aussi une recherche de vie. Des fois on est attiré par les deux choses, le bien et le mal. Maintenant, c'est vrai. Le bien, voilà, c'est le sport en lui-même, le mal, c'est le sport, côté showbiz ou non, le bien, c'est le sport, ça peut être mal aussi. Hein. Dans le sport, on peut prendre de la dope. Oui, d'accord, dans ce... Tout est bien dans la vie, tout est mal. Mais les deux sont ensemble. Et l'envie ou la tentation de prendre ce genre de produits vient de soi? Des produits dopants, voilà. Ça vient de soi ou c'est ça vient de soi. L'extérieur qui vous dit si tu veux... Plus la compétition est enrichissante, plus on a envie de prendre bon, comme pour la musculation, on arrive à un titre, on voudrait devenir costaud et prendre les produits dopants donnent cette façon d'être. Et pour la rue, c'est pareil. Je viens de la rue aussi et je suis de Sarcelles. La rue est là, le sport est là, voilà, les amis sont là, voilà, t'es pas là, t'es au sport, ouais, voilà. Puis après, il faut bien qu'on aille voir nos potes, on a nos amis, c'est nos amis, quoi. Alors, ma première question, Jean-Marc, lorsqu'on est champion de kickboxing et champion d'Île-de-France, on a une certaine assurance en soi. Est-ce qu'on peut se permettre, lors d'une altercation, puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde d'insécurité, est-ce qu'on est sûr de soi et on part directement à l'affront? Si, en tant que... On nous a toujours appris, il faut se défendre. C'est vrai, si quelqu'un te fait quelque chose, un sac... Mais ça apprend un self-control, le sport? Ah oui, le sport, c'est un super self-control. Ça apprend à des choses, surtout des choses... Ça canalise? Ça canalise la violence. De certains individus, ou ça peut aussi les influencer à faire des bêtises aussi. J'ai vu beaucoup de gars qui ont joué, mais moi j'en ai joué aussi, on en a tous joué, on est kickboxers, on joue tous de ça, parce qu'à voir ce que ça peut faire dans la rue. Et ça, c'est interdit. Par rapport à quoi? Un ego non, c'est pas l'ego, c'est... au karaté, ils disaient qu'avant, on n'avait pas le droit de se servir de ce sport dans la rue. Sinon, vous avez plus sinon, il faut prévenir. Voilà, sinon, on avait un blâme au club, où vous étiez interdit d'entrer dans le club. En kickboxing, c'est des mecs qui sont de la rue. Ça veut dire que tout de suite, on repart. Nous, une fois lâché le sac de sport, tout de suite, on en demande avec nos potes. Et, voilà, et la rue, voilà,
Jeune Sarcelles, 95, ça n'a pas toujours été bleu. Rouge, ou je sais pas comment on dit, bleu, rouge, c'est autre chose, mais voilà. Et aujourd'hui, être champion, et puis vous dites que vous êtes de Sarcelles, vous venez de Sarcelles. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, quel exemple que vous avez à donner aux plus jeunes, puisque vous entraînez aussi des jeunes? L'exemple maintenant, que j'ai, je sais pas si je suis un bon exemple ou pas, parce que voilà. Mais je peux dire que la rue, elle donne une façon d'être. Un style, des habits, une façon de marcher, des codes. Ouais. Voilà, des codes. Maintenant, avec le sport, ça donne aussi des codes. Maintenant, si les deux font l'ensemble et dans la rue, tu arrives à t'en sortir, et c'est une bonne chose. Nous, on n'a pas le choix. On n'habite pas à Paris, on n'a pas des familles qui peuvent nous donner temps et temps pour pouvoir exceller tout de suite sans passer par la rue. Nous, on doit passer par la rue pour pouvoir avoir des choses. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Maintenant... c'est comme ça qu'on se fait connaître. Sinon, je n'aurais pas écrit, je n'aurais pas fait ceci, je n'aurais pas fait cela. Est-ce que le sport, ça sauve justement, entre guillemets? Il y a beaucoup de gens qui disent on est tombé ou pas tombé. C'est pas tombé. Moi, j'ai toujours dit en haut, en bas. C'est ce que je pense. En haut, c'est une chanson antillaise. En haut, en bas. Oui. Voilà. Bon, ok, et ben voilà. En haut, Paris. En bas, c'est nous. Maintenant, on s'est débrouillé comme ça. On prend ce qu'on a et voilà, c'est tout. Alors, en fait, moi, je vais proposer aux téléspectateurs qui nous regardent. Donc, aujourd'hui, nous allons vous proposer, lors de cette émission, tout au courant de cette émission, donc, une phrase qu'il faudra traduire. Donc, poi, 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 mi, fam, fam, mi. Donc, je vous demande de traduire cette phrase. Donc, vous nous appelez, c'est le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et bien sûr, vous allez partir, la première personne qui donnera la réponse exacte repartira avec un lot de CD, donc 3 CD. Et aussi des invitations pour la foire d'automne. Donc, le numéro s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas d'appeler. Si vous avez aussi des questions à poser à Jean-Marc, il n'y a pas de souci, vous appelez. Nous sommes là pour ça. Jean-Marc, lorsqu'on est champion d'Île-de-France de kickboxing et champion de France, est-ce qu'on peut en vivre de ce sport? Déjà, moi, je suis passé par les petits titres, championnat de France, j'ai combattu pour le championnat de France, tout ça, j'ai même vite fait des combats internationaux, mais vite un seul. Mais en France, les pouvoirs ne donnent pas assez de chance à ces gens-là, c'est vrai. C'est pas un sport haut niveau. Le haut niveau, il est dans d'autres pays. Soit l'Allemagne, la Hollande, même si pour eux c'est dur déjà en vivre, mais voilà. D'accord. Du coup, en fait, vous avez le titre, mais c'est pas... vous pouvez pas en vivre, quoi. Non, mais moi j'ai eu un titre, j'étais jeune, 16, 17, 18. Maintenant, ceux qui sont champions du monde, maintenant, s'ils arrivent à en vivre, c'est tant mieux pour eux, mais c'est très très dur. Il faut des sponsors, il faut tout un enchaînement derrière. Non, c'est très dur pour la France de vivre des sportifs. En France, alors, c'est pas ce sport en particulier, il n'est peut-être pas reconnu comme un... Non, il n'est pas reconnu en France. C'est ça Non, c'est pas reconnu. Kickboxing, boxe thaï, tout ça, c'est pas reconnu. Pour passer par rapport aux Américains, eux, ils ont le droit après d'avoir des cinémas derrière, cinéma d'action, tout ça, etc. Nous, ça s'arrête à boxe thaï et maintenant, j'en connais pas beaucoup qui ont réussi dans le cinéma ou le théâtre ou autre chose. Maintenant, pourtant, on pourra apporter un plus. La plupart des personnes qui font des sports de combat essayent après de se lancer dans le cinéma pour exploiter justement ce... Généralement, il y en a, oui, ça attire, c'est vrai, parce qu'il y a une dégaine, on a un physique, c'est un physique de mannequin, c'est tout le corps qui est exploité, c'est les jambes, le corps, la tête. Voilà, ceci amène à cela, enfin, en tout cas, amène l'envie à faire autre chose. Ça donne envie mais c'est fermé, c'est ce que vous dites au niveau... Oui, c'est fermé. Bon, on peut pas... il faut qu'avec le temps, peut-être ça va venir, peut-être que les gens vont comprendre, parce que en attendant, derrière, il y a toute une Europe qui attaque sur cette maison-là, quoi, sur le kickboxing, quoi. Il y en a qui commencent, il y a des grands boxeurs qui commencent à vivre de ça, qui ont des grandes salles, mais c'est des entreprises. En France, pour créer ces entreprises... Et d'où ça vient, vous pensez, ce blocage qu'il y a? Je sais pas, les pouvoirs, comme pour le MMA, aux États-Unis, ils ont le MMA combat, de la boxe thaï mélangée avec au sol, la lutte. Maintenant, ils sont payés et ils vivent de ça. Maintenant, la France ne veut pas... Je les comprends aussi, on n'a pas la même vie qu'aux États-Unis, ils sont très durs là-bas. Et ici, c'est un peu plus facile. La vie est dure, mais elle est facile pour nous. On n'est pas des méchants.
comme aux États-Unis. Alors, une question, Jean-Marc, par rapport à tout ce qui se passe, que vous dites que vous venez de Sarcelles, donc Sarcelles n'est pas la pire des villes quand même. Non. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes, sans doute s'il y en a qui nous regardent, puisque nous sommes en direct, hein, quel exemple, quel message que vous avez à leur faire passer, surtout par rapport à ce qui vient de se passer dans le 91 à Viry-Châtillon, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Personnellement, nous, Viry-Châtillon, 91, c'est ça. Et Sarcelles, ça n'a rien à voir. Sarcelles, nous, on a toujours... Non, mais je parle des jeunes, là. Oui. C'est un message à faire passer aux jeunes. Mais les jeunes, le message, c'est qu'on n'est pas... Chaque banlieue a ses codes, ses façons d'être, et voit une vision. Maintenant, nous, les grands, nous ont apporté des choses. Viry-Châtillon, je ne sais pas comment ils ont. Mais s'il y a un circuit de drogue, c'est toujours pareil. La drogue emmène toujours des choses. Maintenant, nous, à Sarcelles, c'est pas la drogue. On n'a pas eu ça. Nous, c'est le samedi. Puis c'est notre époque. Hein. On sort et c'est zouk et c'est tout. Il n'y a pas un réseau de drogue dans 95. On n'est pas habitué à ça. Et donc, du coup. Maintenant, ça peut aller à drogue, les armes, etc. Et maintenant, voilà. Mais ça a changé, ça a beaucoup changé. Là, je ne parle pas de code, je parle de les messages. Nous avons tous eu la même éducation. Hein. Voilà. Tous nos parents nous donnent la même éducation. Donc, quel serait votre message en tant que grand frère, je dirais? Message, pour nous, personnellement, message, c'est pas vraiment à donner un message. C'est une ligne de conduite, c'est de respecter ses parents, dire, et de les écouter de l'école. Je pense que l'école, c'est vrai que c'est plus... L'école, c'est bien, c'est très bien l'école. Je dis pas que la rue, c'est bien aussi. Mais l'école apporte plein de choses. Tout dépend si des profs sont bien. Il faut savoir écouter. Le message, c'est que les profs sont vachement bien. Ils ont été super bien en banlieue et je pense qu'ils continuent, même si c'est dur pour eux. Mais il faut les écouter. Moi, je pense que c'est les profs qu'il faut écouter. Maintenant, après, et les aînés. Les aînés, les anciens peuvent apporter à une ligne de conduite aussi. Et voilà. Et vous avez écrit un livre justement pour témoigner un peu de certaines choses. Ouais. Dans ce livre, vous racontez donc votre parcours depuis donc votre enfance, par quoi vous êtes passé. Est-ce que c'est aussi un message que vous voulez faire de témoignage? C'est peut-être une forme de message d'écriture, oui, de faire passer à un plus grand nombre voilà, une expérience peut-être à suivre ou pas suivre, mais à comprendre. Au moins, ça peut éclairer les esprits. De ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être qu'il y a des alternatives autres à la violence directe et la violence entre guillemets indirecte, de pouvoir donc extérioriser plein de colère par le sport, que ce soit constructif et pas destructeur. Les colères, il faut savoir les canaliser dans un sport. Ça peut être compréhensif d'avoir de la colère en soi, surtout dans le milieu des banlieues où il y a pas mal d'injustices qui font qu'en fait ça fait un cercle vicieux, qui font que les jeunes qui veulent s'en sortir, on leur ferme des portes, du coup ils se rebraquent et ça fait un cercle vicieux, alors que là par votre témoignage c'est pas facile, mais il faut essayer, il faut continuer à il faut continuer la lutte. Quand on est jeune, on croit que tout est fermé. Il y a des choses ouvertes, il y a des gens qui sont très bien en banlieue qui vous apportent plein de choses. Mais maintenant, il faut savoir les écouter. Mais après, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant, voilà, il faut savoir écouter des fois les bonnes personnes, des fois. Mais l'étiquette banlieue, ça ferme des portes. C'est qu'une étiquette. Banlieue, non. Le problème, il est là. Non, l'étiquette banlieue, c'est pas que ça ferme des portes. On est en bas, ok, mais il y a des gens qui sont en haut, qui regardent aussi, qui se disent, ouais, mais moi, j'ai bien envie d'aider ces gens-là. Donc ça fait il y a eu cet écho. Oui, mais il ne faut pas non plus assister. Hein. Il faut aussi bouger pour pouvoir aussi sortir. S'il faut rester en disant que j'attends que tout vienne on n'arrivera pas. Non, mais il faut appâter l'hameçon. Il faut bouger aussi pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Il va se victimiser justement. C'est pour ça, voilà. Il n'y a pas de fatalité. Voilà, c'est pour ça qu'il faut attaquer dès le départ l'histoire. On sait qu'on n'est pas victime, mais voilà. On sait qu'on est on part d'en bas. Il faut monter un petit peu les escaliers. Et voilà. Je dis pas que Vandame 1 et 1 fait 2, mais 1 et 1, 3, pour nous, c'est 1 et 1 égale 3, parce que c'est dur. Donc votre livre s'appelle donc Une vie de chien. C'est le premier volet, et vous en avez 3, c'est ça? Voilà, là c'est le premier vie de chien 1, le 2 va arriver, et le 3, voilà. Il y a 3 vers le 2 va arriver, et le 3 est en... Voilà, il est en... D'accord. Voilà. Alors, une question, monsieur Jean-Marc Romuald. Vous êtes aujourd'hui prof de sport. Vous êtes champion, comme je l'ai dit tout à l'heure, un champion de boxe thaï. Voilà, et vous sortez un livre, donc JM Team. Voilà, JM Team. Vous recherchez quoi exactement? Une reconnaissance ou qu'on puisse parler de vous? Vous recherchez quoi exactement? Non, en fin de compte, moi, reconnaissance dans le monde entier. Non, moi, c'est juste, j'ai sorti ça. L'écriture est arrivée bizarrement.
En fin de compte, moi, je savais pas que j'aurais pu écrire comme ça. Je me serais lancé dans l'écriture, parce que j'avais toujours l'habitude de porter des gants de boxe, aller à l'entraînement, et d'un seul coup... je sais pas, 98, là, c'est 1998. J'avais laissé. Le déclencheur non, en fin de compte, j'avais déjà commencé à écrire des premières pages, une page blanche sur un cahier, mais et j'ai regardé la feuille, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je dis, je peux pas écrire, c'est un truc de femme. Ouais, pour moi, l'écriture, lire en banlieue, chez nous, on lit pas. Nous, c'est notre caddie, on fait nos courses, et le truc là-bas de lecture, ça nous intéresse pas. Maintenant, après, c'est arrivé, et j'ai pu lâcher l'écriture. Mais c'est vrai que Dieu donne un don. Maintenant, je ne dis pas qu'il m'a donné un don, mais il donne un don d'écriture. Il donne un don à tout le monde. Maintenant, il faut savoir l'exploiter. Voilà. Voilà. Il faut regarder bien le ciel. Je suis resté souvent seul. Ça a été toute une période de se chercher, et l'écriture est arrivée. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça a été en 98 où vous avez eu cette première envie. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2016. Maintenant, c'est du concret. Comme quoi, il ne faut jamais... Il ne faut pas lâcher. Vie, il ne faut pas lâcher. Pour que ce soit un diplôme, que jamais. Aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous, avec tout votre parcours, champion de France, écrivain aujourd'hui, professeur... je pense que pour les jeunes qui nous écoutent, ça peut donner beaucoup d'espoir. Et c'est pas arrivé tout seul. Vous avez fait la démarche de vous battre. La vie, c'est un combat. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une vie de chien. Même si c'est pas... Parce que ça n'a pas été facile. Mais tout est... Voilà. Et justement, lorsqu'on parle de combat, est-ce que vous envisagez avec les jeunes que vous entraînez, puisque vous êtes là pour leur transmettre votre savoir, est-ce que vous envisagez, ou si c'est déjà fait, des compétitions avec ces jeunes-là? Oui, bien sûr, si je monte un club, que ce soit sur Paris ou ailleurs, oui, si je peux les emmener à un haut niveau, puisque maintenant on a des structures qui peuvent emmener à un haut niveau, à en vivre un peu, oui, pourquoi pas, oui, je peux avoir... Et avec votre statut de champion, ancien champion de France, ça vous aide pas à avoir justement ouvrir le club, oui, bien sûr. Des appuis. J'ai des appuis qui sont peut-être pas en France, plutôt en Hollande, Pays-Bas. Je peux faire monter des gens, oui, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi pas en France, du coup? En France, pour l'instant, le système français n'apporte pas vraiment un statut professionnel. Il faut boxer à l'extérieur. Soit Hollande, et après passer par les États-Unis. Plus reconnu en Hollande qu'en France? Pas reconnu, mais je m'entraîne là-bas, tout ça, et je sais que eux n'arrivent pas à en vivre toujours, parce que c'est dur, mais c'est déjà structuré. Mais je pense qu'il faudra faire comme certains, organiser votre propre gala. Ah oui, il y en a certainement qui vivent de leur gala, mais oui, tant mieux, oui, mais si tout le monde le fait, chacun aura une structure. C'est toujours pareil. Il faut une fédé, et chacun un gala unique. Et est-ce que vous pouvez nous parler, monsieur Jean-Marc Romuald, de tous vos déplacements, je dirais sportifs, puisque vous êtes passé par la Hollande, donc pas mal de pays, et qu'est-ce que ça vous a rapporté aujourd'hui? Pour moi, principalement, ce que j'attendais, c'était les États-Unis. J'ai été, Compton, Los Angeles, tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment un système, tout est professionnel. Même quand on marche dans la rue, il est professionnel, parce qu'on ne sait pas si on va prendre une balle dans la tête, mais tout est professionnel. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont plus forts que nous. L'homme de là-bas est plus fort, que ce soit n'importe quelle race, il est plus fort. Nous, on a essayé de jouer, mais c'est pas pareil. C'est l'Europe. On est européens, nous. C'est qu'ils s'entraident tous entre eux. Et ici, en France, on est très individualiste. Peut-être, ouais. Et ça, c'est le système américain. Ne serait-ce que, moi, je parlais de choses autres que le sport. Dans le milieu de la musique, il n'y a que des featuring. Un tel fait un feat avec un tel qui le propulse, et c'est que de l'entraide. Oui, mais là-bas, c'est l'entraide. Et en France, on n'a pas cette notion d'entraide. En France, il n'y a aucune entraide. Voilà, c'est ça le souci. Ce que je veux dire, qui fait que eux, ils montent et que nous, on... Ah non, mais eux, ils n'arrêteront pas de monter. Le black américain est devenu un homme, c'est devenu... je n'arrive même pas à savoir ce que c'est devenu. C'est devenu les montagnes, comme ils disent aux États-Unis. C'est devenu une montagne, c'est quelque chose d'indestructible, l'américain noir, c'est terminé. Maintenant, moi j'étais là-bas, je me suis senti chez moi, c'est fini. Maintenant, pour revenir à nous on s'est battus aussi à Sarcelles pour revendiquer notre façon d'être. Je suis antillais, ma mère, mais on a donné une façon d'être. Maintenant, je sens que cette façon d'être commence à faire le tour de... Du périphérique. Oui, périphérique. Oui. C'est la France, quoi. En fin de compte, on a donné. Moi, je vois des mots que j'ai dit ou qu'on disait qui tournent partout dans tout Paris ou ailleurs. On a donné un style. Maintenant, il faut savoir reconnaître que c'est nous qui avons donné ce style-là et d'autres villes à côté. Ça va arriver.
Maintenant, Oui. Alors, ce que je vous propose, chers téléspectateurs, donc je reviens sur cette phrase qui s'affiche en bas de votre écran. Cette femme est bien roulée. Donc, n'hésitez pas d'appeler pour donner la traduction en créole. Et je me ferai l'immense plaisir de vous remettre des invitations pour la foire d'automne et aussi un lot de CD. Alors nous allons aussi remercier par la même occasion Monsieur Philippe Pilotin qui a pris son temps pour élaborer toutes ces phrases. On le remercie bientôt en espérant le revoir sur notre plateau du Show de l'Ange. Nous allons partir en images, si vous le voulez bien, donc voir un peu Monsieur Jean-Marc Romuald. Donc, voir un peu ce qu'il fait. Ouais. Merci. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission de Show de l'Ange. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur? J'appelle pour la réponse. Vous êtes monsieur? Ah, pour la réponse. Georgie Jacquet. Georgie Jacquet, qui nous appelle d'où? Allô, oui. Qui nous appelle d'où, monsieur Georgie Jacquet? Monsieur Georgie. Vous appelez Monsieur de... Georgie. Vous appelez Georges. de... Monsieur Georges. Allô? Allô? Oui, monsieur Georges. Hong Kong. Alors, j'espère que vous nous entendez très bien. Pouvez-vous nous donner la réponse en créole, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Hong Kong. Ah, vous appelez d'Hong Kong? Non. Vous appelez d'Hong Kong, ben... D'accord, très bien. On vous remercie en tout cas de votre appel. Mais- Pouvez-vous nous donner la réponse en créole, s'il vous plaît? Donc, comment dit-on en créole, cette femme est bien roulée? Je sais pas qui a choisi cette phrase, mais donnez-nous en créole. Cette femme Oui, est allô? bien roulée. Femme là, ça bien en forme. Ben c'est exactement ça, monsieur. C'est exactement ça. Donc, il manquait juste un petit truc après. Donc, mi forme en forme mi. Donc, c'est pratiquement ça. Donc, on vous remercie de votre appel. Vous laisserez vos coordonnées à l'antenne, au standard, pardon. Et vous allez repartir avec une invitation pour la foire d'automne. Par contre, il faudra revenir en France. Si vous êtes d'Hong Kong, là, il va falloir faire les déplacements. Ou sinon, vous l'envoyez à votre famille en France. Vous venez en France, vous revenez. Allez, venez nous voir. Vous nous entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Donc, vous laissez vos coordonnées au standard. Et donc, vous repartez avec une invitation pour la foire d'automne. Qui se déroule du 21 Oui, au je 30 vous entends. octobre 2016. Donc, voilà. On vous remercie de votre appel, monsieur. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Le temps que... Alors, puisque ce monsieur a gagné cette première en donnant la réponse qu'il fallait, donc nous allons passer, si vous le voulez bien, puisque je pense que vous êtes nombreux derrière votre téléphone, vous vous préparez pour nous appeler, donc à la deuxième phrase qui va s'afficher en dessous de votre écran. Donc, n'hésitez pas de nous appeler, nous allons passer à la phrase suivante qui va s'afficher en bas de votre écran. Une question à monsieur Romuald. Monsieur Romuald, aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui veulent s'inscrire dans votre club, est-ce qu'il y a une possibilité ou c'est un club qui est déjà complet? Oui, bien sûr. Non, on n'est pas complet, ils peuvent venir, mais c'est sur Paris, quoi. C'est un petit club Et qu'on a créé. les images qu'on a vues, ce sont vos élèves. Non, ça c'était c'était en Hollande, chez... Ah, c'était en Hollande. Ouais, en D'accord. Hollande, aux Pays-Bas, chez Rigmanden Varthorst. Et c'est un club qui est aussi à Amsterdam. D'accord. Nous allons revenir dans quelques instants sur le club en question. On va faire des petites pauses musicales. Donc on vous dit à tout de suite, chers téléspectateurs.
En pani château, en pani bateau, en Kéménère, pointe des châteaux. En pani diamant, en pani bijoux, en Kéménère, rocher du diamant. Alors, venez bon moi qui aimé sans réfléchir. Alors, mélodie, moi c'est pour tout. En pas ni permis, en pas ni voiture, on peut pas circuler sans permission. Moi pas comédien, moi pas artiste. On peut faire sourire, l'air qu'on vit. Alors, venez bon moi qui fait ça ou n'est, ça ou on vit. Alors, viens côté moi, en qu'un sans faire magie. En pani bateau, en Kéménère, pointe des châteaux. En pani diamant, en pani bijoux, en Kéménère, rocher du diamant. Rocher du diamant. Alors, vini bon moi qui aime sans réfléchir. Mélodie, moi, c'est pour doudou. Vini côté moi qui fait ça ou n'est, ça ou on vit. Vini côté moi, ok, mais sans faire magie, sans faire magie. Côté moi, l'air touché moi, l'air touché moi. Nous sommes toujours en direct dans l'émission Le Show de l'Ange. On vous remercie de rester en bonne compagnie, bien sûr, avec nous. Vous savez aujourd'hui que notre président François Hollande va rendre hommage aux familles des victimes de Nice, de ce qui s'est passé le 14 juillet, en espérant que tout se passera bien, donc il n'y a pas de raison. Alors une question, monsieur Jean-Marc Romuald. Vous avez sorti le premier livre, Une vie de chien. Pourquoi ce bouquin, on trouve, vous avez inscrit dessus JM Team? Est-ce que vous pouvez nous donner la définition? C'est un pseudo que j'ai pris parce que mettre mon nom Jean-Marc Romuald, bon, j'ai déjà eu plein de problèmes et avec ce nom-là, ça assimile à un nom allemand, Romuald. C'est allemand, j'ai eu Sarcelles, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça pour pouvoir même vivre avec. Il faut déjà oui. Ah oui, c'est un nom qu'il faut assumer, je l'ai assumé maintenant, voilà. Mais bon, voilà, j'ai préféré tout couper et mettre Team, Dream Team, l'équipe. Voilà, une équipe, fonder une équipe. La JM Team. TIM, en précise, voilà. Si vous voulez trouver... JM, c'est Jean-Marc, mais Team, voilà, c'est comme ça. Donc vous pensez qu'en ayant un pseudo, ça passera mieux Ouais, j'ai pensé tout de suite, casser tout de suite le nom, parce que problème avec ce nom-là. Maintenant, après, voilà, Team, JM Team, c'est bien, c'est impeccable, ça passe bien, comme ça, on ne sait pas qui je suis. Donc si je comprends bien, si vous faites du sport, vous entraînez, nous allons partir le téléphone, nous allons revenir après pour la question. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes monsieur Stanislas. Bonjour, monsieur Stanislas. Monsieur Stanislas. Oui, bonjour. Et vous appelez d'où? De Meaux. De Meaux. Alors, je pense que vous appelez pour nous donner la réponse en créole et pratique de l'haltérophilie.
C'est à ce sujet ou vous les avez une question à poser à monsieur Jean-Marc Romuald qui est avec nous? Allô? Vous appelez pour le jeu ou pour poser une question à notre invité d'aujourd'hui? Non, pour le jeu. Pour le jeu. Alors on vous écoute. Il pratique l'haltérophilie. À traduire en créole. Qu'a les effets? Eh ben, c'est exactement ça, on vous remercie. Je pense que vous êtes bien et en pleine forme ce matin, puisque au premier coup de fil, vous retrouvez vous donnez les bonnes réponses. Donc vous repartez avec bien sûr une invitation pour la foire d'automne qui se déroule du 21 au 30 octobre, que vous allez laisser bien sûr votre nom au standard pour pouvoir venir récupérer votre invitation. Ok, d'accord. On vous remercie beaucoup, monsieur, de votre appel. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je vois que nos téléspectateurs sont en pleine forme et ils trouvent facilement les questions. Donc, nous allons passer quand même, puisque nous sommes venus avec des phrases pour pouvoir contenter tout le monde. Donc, nous allons vous inscrire, bien sûr, la troisième émission. Donc, la troisième phrase qui va s'afficher en bas de votre écran et vous allez repartir cette fois-ci avec un CD. Alors, monsieur Romuald, justement, je vais vous poser la question. Donc, lorsque vous entraînez des jeunes aujourd'hui par rapport à votre sport, donc vous écrivez un livre pour transmettre votre savoir et un message quelconque. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est si vous pouvez nous en parler bien sûr, en quelque sorte, parce que vous nous avez dit que vous n'avez pas mis votre nom, Romuald Jean-Marc, pour que ça puisse passer, je dirais mieux. Ouais. Est-ce que, en quelque sorte, c'est pour vous racheter de votre jeunesse? Non. Si vous avez dit que vous avez eu pas mal de soucis avec ça, vous avez tourné la page. Vous avez pas voulu mettre votre nom. Non, je peux pas tourner la page parce que là, on parle de mon nom. Non, mon nom, moi, j'ai préféré mettre quelque chose qui puisse rester. C'est pas une voilà, identité particulière. Une identité. Comment dire? Aux États-Unis, ils ont par des petits noms aussi, Dog, je sais pas Snoop Dogg, tout ça, mais ils prennent des noms. Oui. Moi, j'ai voulu, je suis de Sarcelles, on a habitué, on a eu un héritage américain. Je me suis dit, je reste dans mon empreinte. Voilà. C'est un blaze, ouais, un nom. Voilà. Je reste dans mon empreinte. Et les jeunes, justement, vos élèves, c'est une tranche d'âge. J'ai des enfants, beaucoup d'enfants. J'ai pas beaucoup de. Je viens de commencer le club cette année. J'ai pas beaucoup de personnes adultes. Ni d'ados, j'ai plus des enfants qui sont de 6 ans. Voilà, mais un adulte peut venir aussi, hein, et il sera bienvenu. À tout âge. Ah oui, c'est ouvert à tout âge. Et il y a beaucoup de filles où il y a vraiment. Non. C'est mélangé. C'est mélangé, d'accord. Ouais, mélangé. Ouais. C'est ça, ouais. Nous allons repartir sans plus tarder vers le téléphone en espérant que c'est pour la bonne réponse. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes madame Garnier. Bonjour, madame Garnier. Oui. Vous vous appelez d'où? Nancy. De Nancy. On vous remercie de votre appel, madame Garnier, et j'espère que vous allez repartir avec CD de votre choix. Pouvez-vous nous donner la réponse, s'il vous plaît? Alors, il est imperturbable en créole. On vous écoute. Ah non. Pour cette fois, donc vous n'avez pas gagné malheureusement, donc on vous invite à rappeler si vous le voulez bien. Merci beaucoup madame, ça sera pour la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Chers téléspectateurs, vous pouvez donc rappeler le standard et nous donner la bonne réponse pour partir avec le CD. En retour à notre invité. Donc la question est la suivante, vous avez bien vu que c'est affiché en bas de votre écran, donc il est imperturbable, donc n'hésitez pas d'appeler, vous avez une invitation pour la foire d'automne qui se déroule du 21 au 30 octobre et aussi un CD de votre choix, donc n'hésitez pas d'appeler. Merci. Monsieur Jean-Marc Romuald, est-ce que c'est dur d'encadrer des jeunes ou c'est une grosse responsabilité? C'est une grosse responsabilité. D'accord, merci de m'avoir répondu. Nous allons repartir vers le téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur? Émile Georges. Émile Georges? Oui. Et vous appelez d'où? De Tours. De Tours. Eh bien, j'espère que tout se passe bien à Tours et vous avez un beau petit soleil, hein, pas comme à Paris. On vous remercie tout de même de nous avoir appelés en espérant que vous avez la bonne réponse. Il est imperturbable, donc si vous voulez nous donner la traduction en créole. Il t'arrête en arrière? Pour cette fois, ça ne sera pas la bonne réponse. On vous remercie de votre appel et on vous invite à nous rappeler si vous le voulez bien. Ok. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Au revoir, monsieur. Donc, vous avez donc une grosse responsabilité. Au-delà d'apprendre le sport en lui-même, il y a d'autres responsabilités qui vous ressentez en vous par rapport au sport? Par rapport à ce que vous devez apprendre aux élèves, oui, bien sûr. Au-delà du sport en lui-même. Certains élèves viennent chercher un enseignement d'un prof, il faut qu'il soit... il faut qu'il fasse passer un message, il faut qu'il fasse passer une façon d'être. Vous avez beaucoup d'élèves en fait? Non, on vient de commencer la section cette année. On n'est pas beaucoup, mais même si on n'est pas beaucoup, il y a toujours... l'enfant, il voit quelque chose. Et si on lui donne pas... il voit quelque chose à la télé, il voit ça, il voudrait faire pareil. Maintenant... Là où la même chose. Maintenant, après, quand il vient dans un club, il veut les choses. Maintenant, si un prof, lui donne ça, il est content. S'il n'a pas ce qu'il veut, il ira chercher ailleurs. Alors, c'est une grosse responsabilité. Et quand ils viennent, ce qu'ils veulent, c'est savoir se battre pour savoir se battre? Non, c'est pas question de se battre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire reproduire ce qu'ils voyaient. Être champion. Être champion. Maintenant. En fait, ils vous idéalisent, du coup, vous êtes leur modèle un petit peu. Et de là, vous avez peut-être une petite responsabilité du fait de ça. Oui, là, c'est pour ça que je dis, on fait passer un code, des vêtements, une façon d'être, pour que lui, il fasse pas la même chose, mais qu'il y aille, quoi. Si on arrive à le faire rêver, même pour 1h30, tant mieux. Au moins, ils ressortent pas. C'est comme nous, on va dans un magasin, on veut quelque chose, il vient chercher quelque chose dans un magasin. Inspirer des ambitions. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut lui donner l'envie de combattre, de se battre, voilà. Sans lui faire comprendre que ça fait mal aussi, parce qu'ils comprennent pas au départ. Avant, on parlait de la boxe, c'était dur. Maintenant, ils croient que c'est facile de reproduire. Mais après, quand ils commencent à prendre des coups et qu'ils comprennent des choses, après, voilà. Donc ça forge le caractère aussi. Ça forge un caractère. Tous les exercices forgent un homme. Eh bien, en tout cas, on vous remercie, monsieur Jean-Marc Romuald, d'être venu répondre à nos questions et participer à cette émission, le show de l'ange. Nous allons terminer, bien sûr, aujourd'hui cette émission, donc le show de l'ange, et on vous donne rendez-vous samedi prochain. Donc, n'hésitez pas de prendre votre temps pour pouvoir nous consacrer, en espérant qu'on vous donne un peu, qu'on vous apporte un peu de la joie de vivre lors de cette émission. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Bon week-end. Et on se retrouve vous dit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à samedi prochain. Merci. Merci à vous. Au revoir.